Grâce à la physique quantique, la science a maintenant rejoint l'enseignement des traditions spirituelles anciennes en prouvant le lien d'unité qui existe entre le monde physique, extérieur, observable, et le monde intérieur de la pensée, de l'esprit. Contrairement à ce que Newton et Descartes nous ont fait croire depuis des centaines d'années, notre réalité n'est pas un univers prévisible fait de matière solide et inerte, mais bien un monde magique que nous avons le pouvoir d'influencer ou simplement de créer grâce à notre imagination. Choisir de créer l'existence de nos rêves va dépendre d'abord de notre capacité à accepter et de croire le fait que 1. Nous avons objectivement le pouvoir d'exercer des effets tangibles et mesurables sur nos vies. 2. Que notre cerveau possède la capacité innée de modifier notre état d'être sans lever le petit doigt. Et 3. Qu'une loi universelle d'attraction vibratoire existe réellement et agit perpétuellement en réaction à nos pensées et émotions. Regardez ça et essayez de me dire que de la matière qui surgit de nulle part n'est pas une manifestation magique. Il vous sera difficile de changer tant que vous n'arriverez pas à croire que c'est vous qui êtes les réels créateurs de tous vos scénarios d'existence. Nous ne pouvons pas être quelqu'un qui a changé si nous continuons sans cesse à penser, parler et nous comporter comme nous l'avons toujours fait. Or, tenter de modifier notre personnalité dans la vie de tous les jours est extrêmement difficile, parce que nos schémas de comportement sont cérébralement structurés grâce à des circuits de neurones bien établis, que notre subconscient nous suggère toujours la même façon d'agir sous forme d'habitude, et que notre corps nous maintient émotionnellement prisonniers par le biais de mémoires qui y sont chimiquement inscrites. Ainsi, afin de pouvoir devenir une nouvelle personne, il nous faudra utiliser un moyen de transcender les résistances du corps liées au passé, ainsi que la routine des références que nous suggère notre environnement familier. Et le meilleur moyen selon moi s'appelle la méditation imaginative. Vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous croyez être vrai. Le champ quantique ne réagit pas simplement à un désir, mais à un état d'être, soit une pensée associée à un ressenti émotionnel de façon cohérente. Et comment fait-on cela ? Nous le faisons tous en moins de 5 minutes, chaque fois que nous allons regarder un film au cinéma, à éprouver toutes sortes d'émotions, sachant pertinemment que tout est faux. Parce que le cerveau associé au subconscient ne font aucune différence entre un fait réel et un fait imaginaire ressenti comme réel. C'est donc cette faculté que nous allons utiliser par la pratique et la répétition afin de créer notre nouvelle personnalité rêvée, un nouveau scénario, notre nouvel environnement, notre nouveau look, notre nouvelle façon de parler, de penser et d'agir en imagination, afin que notre cerveau construise de nouveaux circuits neuronaux, de nouveaux programmes subconscients, ainsi que les modifications chimiques qui seront associées dans notre corps. L'état méditatif que l'on recherche ici n'est pas un état modifié de conscience, mais plutôt un état de somnolence et de rêverie, semblable à celui qui précède l'endormissement. Il suffit de s'asseoir dans un endroit tranquille, de fermer les yeux, de prendre quelques grandes inspirations et de se détendre musculairement durant une dizaine de minutes en portant son attention sur sa respiration afin de donner un temps de repos à son esprit en ne pensant à rien de particulier. Ensuite, le simple fait de s'imaginer être la personne de nos rêves nous fait oublier notre corps et transcender notre environnement, condition essentielle à rendre notre pensée plus réelle que réelle. En résumé, nos outils et attributs innés de création sont 1. L'imagination, 2. Le dialogue intérieur et 3. Notre faculté cérébrale à ressentir délibérément un nouvel état d'être dans un espace qui permet de transcender les limitations du corps et de l'environnement que l'on nomme l'état méditatif.
Je vous recommande donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, de pratiquer ma méditation guidée du retour à soi ou encore la méthode universelle de relaxation profonde afin de vous familiariser avec cet état exceptionnel qui est de s'oublier soi-même et de se recréer de nouveau. Tout ce dont je viens de vous parler, c'est mon point de vue, mon expérience. Essayez pour voir.